Ce matin, nous voulons saluer la fidélité de Dieu dans notre vie. Seigneur, tu es fidèle. Même quand les hommes sont infidèles, toi, tu demeures fidèle. Seigneur, je viens te dire merci parce que nous savons que le Dieu auquel nous appartenons ne va jamais nous décevoir. Le Dieu auquel nous appartenons ne va jamais briser notre cœur. Le Dieu auquel nous appartenons ne va jamais nous décevoir. Il s'appelle fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle le matin, il est fidèle l'après-midi, il est fidèle le soir, il est fidèle tous les jours de notre vie. Oh Dieu de gloire, je viens ce matin célébrer ta fidélité dans ma vie. Ce matin, mon Dieu, je viens exprimer ma reconnaissance pour ta fidélité. Merci, mon Dieu, pour cette fidélité au nom de Jésus. Bien-aimés, on va se lever et nous sommes dans notre dernière ligne droite. Alléluia. Je vais demander au ministre Rodriguez de s'approcher, de se tenir à ma droite et à Margaret de venir se tenir à ma gauche parce que, bien-aimés, nous allons prier. Je veux, bien-aimés, que tu sois le prophète de ta vie. Il faut que tu prophétises ce matin. La Bible nous dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Vous savez, en cette année de la grâce, je bénis Dieu. Parce que dans sa grâce, Dieu a dévoilé nos adversaires. Alléluia. Dans sa grâce, Dieu a dévoilé le cœur de tout un chacun. Dans sa grâce, Dieu nous a protégés. Alléluia. Les ennemis nous ont tendu des pièges. Mais Dieu nous a protégés. Vous savez, bien-aimés, quand j'ai reçu le thème pour l'année 2024, j'ai dit, waouh, Seigneur, merci pour ce beau thème. Mais maintenant, je veux vraiment dire merci à Dieu pour sa grâce. Parce que depuis le 1er janvier, nous avons vu sa grâce. Alléluia. Nous avons vu sa grâce s'accomplir dans les petites choses. Nous avons vu la grâce de Dieu à l'œuvre. Et dans sa grâce, Dieu nous a révélé ce qui était caché. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, ce matin, je veux que tu pries. Alléluia. Je veux que tu pries pour condamner toutes les langues de méchanceté qui se lèvent contre le centre Zoé. Je veux que tu pries ce matin pour que l'opprobre qui a été jeté sur le centre Zoé soit retiré au nom de Jésus. Je suis en train de dire à une personne, ne te dépasse ce matin. Il faut que les gens reconnaissent que la grâce de Dieu coule dans ces lieux, que la grâce de Dieu coule sous son leader, que la grâce de Dieu coule sur les membres du centre Zoé. Alors commence à prier, bien-aimé, au nom puissant de Jésus. Éternel, je te bénis ce matin parce que tu es celui, papa, qui ferme la bouche de nos adversaires. Seigneur, je déclare ce matin que tu confonds nos ennemis. Je déclare ce matin que leurs mensonges retournent contre eux. Je déclare ce matin, mon Dieu, mon roi, que tu crées la confusion dans le camp de nos ennemis. Je déclare ce matin que nos ennemis seront couverts de honte. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que les excréments qui ont été jetés sur l'église, que les excréments qui ont été jetés sur son leader, que les excréments qui ont été jetés contre le peuple de Dieu retournent à l'envoyeur au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je suis en train d'invoquer le sang de Jésus, le sang de Jésus pour nettoyer, le sang de Jésus pour purifier, le sang de Jésus pour retirer, pour retirer, pour retirer, pour retirer, pour retirer, pour retirer, pour retirer toutes les mauvaises paroles au nom puissant de Jésus-Christ.
d'entre nous, Seigneur, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de bonté, oh Dieu de bonté, tu as dit que tu nous as donné le pouvoir de condamner tous ces noms de méchanceté. Je déclare maintenant, papa, qu'il y ait des chantants ardents sur leur tête, que des chantants ardents tombent sur leur tête, qu'ils soient dévoilés, qu'ils soient dévoilés, au nom de Jésus, qu'ils soient dévoilés, qu'ils soient dévoilés, au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire. Alors ce matin, commence à libérer des paroles de bénédiction. Libère des paroles de bénédiction. Oh Seigneur, ce matin je te bénis. Je déclare mon Dieu que le Rédempteur est vivant. Le Rédempteur du centre Zoé est vivant. Le Rédempteur de son leader est vivant. Seigneur, je te dis merci parce que la grâce de Dieu coule dans ce lieu. La grâce de Dieu est déversée dans ce lieu. La grâce de Dieu se manifeste. Seigneur, je te dis merci. Parce que toutes les bonnes paroles que tu as libérées dans le centre Zoé vont s'accomplir au nom de Jésus. Je te dis merci mon Dieu, parce que tu vas confondre nos ennemis, tu vas confondre nos adversaires. Je déclare maintenant que la bénédiction toutes les mauvaises paroles soient la bénédiction est attachée au centre Zoé. La bénédiction de Dieu est attachée dans ce lieu. Seigneur, je déclare maintenant paix. Je déclare maintenant que tu attires les hommes. Seigneur, que le voile est déchiré. Les écailles tombent de leurs yeux. La confusion. La confusion. Seigneur, tu confonds nos ennemis. Tu confonds nos adversaires. Oh Dieu, sois béni. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. On va encore célébrer l'heure de la victoire et de la vérité. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu du centre Zoé que l'heure de la victoire est arrivée. L'heure de la victoire est arrivée. Ce qui est caché est dévoilé. Alléluia. Je suis en train de dire que ce qui était dans les ténèbres est affiché dans la lumière maintenant. Au nom de Jésus. Dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité. C'est l'heure de la victoire. Alléluia. Que Jésus soit loué. De choses de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. 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 Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Yahweh soit loué dans la vérité. Que Yahweh soit loué dans la vérité. Que mon Dieu soit loué dans la vérité. Que Dieu soit loué dans la vérité. Alléluia. L'heure de la victoire a sonné. Alléluia. Je suis en train d'annoncer à une personne que l'heure de la victoire a sonné dans ta vie. Je t'annonce la victoire dans le nom de Jésus. Merci équipe de louange. Merci à notre bien-aimé Alan. Que Dieu vous bénisse. Et je déclare que l'heure de la victoire a sonné dans votre vie. Dieu vous donne la victoire dans tous vos dossiers. Dieu vous donne la victoire dans chacune de vos situations au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire il s'agit de moi? Alléluia. Oh bien-aimé, Dieu est tellement bon. Ah bien-aimé, Dieu
va nous mettre au large. Alléluia. Le mois de décembre, bien-aimés, comme a su le dire notre soliste Emma, c'est le mois de la transformation. Vous voyez, la transformation est un thème central de l'Évangile. Il est impossible d'intégrer la famille de Dieu. Il est impossible de devenir un ami de Jésus sans subir une transformation. Alléluia. Ce qu'on doit comprendre, c'est que cette transformation ne consiste pas uniquement en un changement de comportement. Ça veut dire que ça doit aller plus loin. Alléluia. Mais la transformation concerne notre cœur, notre esprit et notre âme. Ce que je comprends ce matin, bien-aimés, c'est que le processus de transformation ne peut pas se produire par notre propre force. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu veux faire toi-même le processus de transformation, tu vas t'essouffler, tu vas te fatiguer et tu vas échouer. Alléluia. Alors, nous sommes toujours dans notre message qui est intitulé « La transformation de l'individu ». Et nous sommes dans la partie 3. En révision, parce que la répétition est la mère du savoir, nous avons vu dimanche dernier que la transformation commence par le renouvellement de l'intelligence. Et le verset de base était Romains 12, le verset 2, qui nous dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui est agréable et ce qui est parfait. » Et nous avons appris que pour qu'il y ait renouvellement de notre intelligence, nous devons rompre avec les principes dictés par le monde. Nous devons être transformés par une intelligence nouvelle. Nous devons être capables de discerner la volonté de Dieu. Alléluia. Et ça, bien-aimés, nous avons vu le vendredi que lorsque nous refusons de nous soumettre à la volonté de Dieu, nous donnons au diable le pouvoir sur nous. C'est ce qui se passe. Pourquoi? Parce que un enfant de Dieu doit laisser Dieu être Dieu dans sa vie. Alléluia. Je dois décider que Dieu doit être Dieu dans ma vie. Pourquoi? Pour lui permettre d'agir comme il veut. Pour lui permettre de faire ce qu'il a décidé. Nous devons sortir, bien-aimés, de cette optique qui fait que Dieu devienne notre boy, notre garçon de course. Alléluia. Dieu n'est pas notre domestique. Dieu n'est pas là pour faire notre volonté, mais il fait sa volonté. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, comprenons que Dieu enseigne sa volonté aux personnes volontaires. Cela veut dire, bien-aimés, que chacun de nous devons désirer recevoir l'enseignement de Dieu pour pouvoir être capable de s'incliner à la volonté de Dieu. Apprendre à faire la volonté de Dieu est le désir de chaque chrétien. Tant que tu ne veux pas
faire la volonté de Dieu, tu es un sympathisant de Christ. Tant que tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, tu es un chrétien de non. Ça veut dire, tu viens à l'église juste pour chauffer les bancs. Vendredi, nous avons également vu comment connaître la volonté de Dieu. Parce que ça, c'est le défi de tout chrétien. Souvent, on se pose la question, tiens, qu'est-ce que je dois faire pour connaître la volonté de Dieu? La première étape, c'est que nous devons nous débarrasser notre cœur de notre propre volonté. Il ne faut pas s'attarder sur ce qu'on ressent. Pourquoi? Sentiment toujours. Nos sentiments vont toujours nous tromper. Notre ressenti va toujours nous tromper. Vous avez des personnes qui vont vous dire, je suis convaincu que c'est Dieu qui me parle parce que j'ai des frissons. J'ai senti une chaleur monter dans mon dos. C'est comme ça que je sais que Dieu me parle. Mais je suis en train de dire que lorsque tu t'attaches à ce que tu ressens, tu peux faire fausse route. Alléluia. Il faut supplier Dieu de nous faire connaître sa volonté. Ça veut dire que je dois aller dans la présence de Dieu, l'implorer. Seigneur, fais-moi connaître ta volonté dans telle situation, dans telle démarche. Et il faut aussi être capable d'examiner notre cœur. Pourquoi? Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Alléluia. Nous avons également vu, bien-aimés, comment Dieu révèle sa volonté. 3 moyens principaux. La Bible. Alléluia. Tu ne peux pas être chrétien et n'ouvrir la Bible que le dimanche. Non. La Bible, c'est la parole de Dieu. Nous pouvons découvrir, connaître la volonté de Dieu en étudiant la parole de Dieu, parce que Dieu peut te répondre par la lecture d'un verset biblique. Alléluia. L'autre moyen, c'est le Saint-Esprit. La mission, l'une des missions du Saint-Esprit est de nous enseigner et de nous faire savoir ce que Dieu veut et ce que Dieu dit à chaque moment de notre vie. Alléluia. C'est pour ça qu'une fois, bien-aimé, j'avais un entretien avec une personne qui avait été attrapé en flagrant, qui avait fait l'adultère parce qu'il était marié. Et alors j'ai dit à la personne, mais tu es un chrétien. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Chaque fois que tu prends ta voiture pour faire des kilomètres, quand tu montes dans ta voiture, le Saint-Esprit ne te dit rien. Pendant les 1 heure que tu es en train de rouler, le Saint-Esprit ne t'interpelle pas. Tu descends de ta voiture pour monter chez ta maîtresse, le Saint-Esprit ne te dit rien. Tu es en train de te déshabiller, le Saint-Esprit ne te dit rien. Vous savez, bien-aimés, quand on arrive à cette étape-là, c'est que le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Tu n'es plus lié à Dieu. Parce qu'à un moment donné, le Saint-Esprit va allumer le feu rouge. Le Saint-Esprit va te dire, attention, la voie que tu es en train de prendre, c'est la voie de la mort. Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Si tu prends le chemin de la mort, si tu prends le chemin qui est contraire au commandement de Dieu, c'est pour toi la mort. Et souvenez-vous qu'il y a une hauteur. Alléluia. Il y a l'auteur du péché. Et cette hauteur repousse la présence de Dieu. Et vous voyez, et cette personne,
Dans l'église où elle fréquentait, elle est à côté du pasteur. C'est elle qui tient la Bible. C'est cette personne qui ouvre la portière, mais pas d'état d'âme. On devient des robots. Je suis en train de dire, bien-aimés, que lorsqu'on est enfant de Dieu, ce n'est pas du théâtre qu'on est en train de faire. On doit se discipliner et laisser le Saint-Esprit nous enseigner. Laisser le Saint-Esprit nous parler. Alléluia. Et le troisième moyen que nous avons vu, par lequel Dieu nous révèle sa volonté, c'est par la communion fraternelle. C'est pour ça, bien-aimés, c'est important, surtout que maintenant nous avons le droit de fréquenter les églises, de venir à l'église dans la communion fraternelle. Pourquoi? Parce que en écoutant attentivement ce qui sort de la bouche d'un frère ou d'une sœur, on peut entendre la volonté de Dieu. Vous serez étonnés, bien-aimés, à la fin d'un culte, je parle avec une personne, on peut parler de la pluie et du beau temps, mais à un moment donné, la personne peut lâcher quelque chose. Elle pense qu'elle a dit cette chose de manière innocente, mais là, moi, je discerne que Dieu me parle sur une situation. C'est pour ça que nous devons être attentifs. Nous ne devons rien négliger. Et nous-mêmes, nous devons être promptes à libérer des paroles. Deux fois, la personne, elle a quitté chez elle et elle a dit, Seigneur, je veux que tu me parles ce matin. J'ai besoin, Seigneur, d'être encouragé, d'être fortifié. Mais comme ici, souvent, on devient pire que les petits blancs, on est à l'église, mais individualiste, on ne veut pas approcher l'autre, on ne veut pas donner une parole, et souvent on oublie qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu passe par notre bouche pour libérer une parole de bénédiction pour notre prochain. Et vous ne savez pas que parfois la parole que vous allez libérer au prochain, il a besoin d'entendre ça. Il a besoin d'entendre ça. C'est pour ça, bien-aimé, ne sois pas un bouchon à la bénédiction, mais sois un canal. Alléluia. Deviens cette langue exercée pour bénir. Deviens cette langue exercée pour encourager. Alléluia. Deviens cette langue exercée pour pouvoir soutenir ton frère, pour pouvoir libérer une bonne parole. Et vous savez que certains vivent dans la solitude. Ils sont isolés et ça va leur faire du bien d'entendre une bonne parole avec laquelle ils vont marcher toute la semaine au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, nous voyons le point 2 de notre série qui est le sens de la transformation. Ce que Dieu veut pour tous les chrétiens, c'est une transformation en son image par le moyen du fruit de l'esprit. C'est vrai que nous avons eu un mois pendant lequel où nous avons décortiqué le Saint-Esprit. Et je pense que pour beaucoup, c'est encore frais dans la tête. Galates 5, 22, 23. Nous avons eu le séminaire avec l'apôtre Richard. Voici ce que dit Galates 5, 22, 23. Selon les versions, d'autres versions, c'est juste le verset 22. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Je suis en train de vous faire comprendre que le fruit de l'esprit nous transforme au niveau de notre relation avec Dieu. Le Saint-Esprit met l'amour de Dieu dans nos cœurs, il nous remplit de joie et nous apaise.
Et c'est ça que vous savez quand vous acceptez premièrement Dieu. Vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Vous faites le constat que l'amour de Dieu envahit votre cœur. Vous avez une joie que vous ne pouvez pas exprimer aux autres. Vous ne pouvez pas expliquer cette joie. Et vous sentez une paix. Alléluia. Vous êtes en paix. Le deuxième niveau de transformation, c'est au niveau de notre relation avec les autres. Le Saint-Esprit met en nous des qualités pour vivre avec les autres. Vous allez remarquer que vous êtes maintenant patient. Vous avez la capacité d'attendre longtemps, sans irritation. Vous avez une bonté en vous. Vous êtes capable de désirer le bien pour autrui. Mais cette bienveillance qui s'ajoute va faire que ce désir de faire le bien aux autres se manifeste en acte. Vous voyez, ça ne s'arrête pas au niveau du désir, mais vous posez des actes. Alléluia. Et en plus, vous prenez l'initiative de servir les autres de manière concrète et constructive. Et le troisième niveau que vous allez vivre dans cette transformation par le fruit de l'esprit, c'est au niveau de l'intérieur. Ce qui se passe, le Saint-Esprit touche notre vie intérieure pour impacter notre vie spirituelle. La chose qui va se produire, c'est que vous avez la foi. Alléluia. Vous voyez, avant de venir en Christ, il n'y avait pas de foi. Deux fois, vous étiez là, vous étiez des personnes défaitistes. Vous ne croyez en rien. Mais maintenant, la transformation qui s'opère à l'intérieur de vous, c'est que vous êtes capable de faire confiance. Vous avez foi. Pas simplement en Dieu, mais vous êtes capable même d'avoir confiance aux hommes. Alléluia. Vous êtes capable de transcender les déceptions que vous avez connues dans le monde. Parce que vous avez maintenant intégré la famille de Dieu. Et il y a une douceur qui naît en vous. Vous êtes capable de contrôler la force et l'énergie qui est au-dedans de vous. Mais aussi, vous allez faire le constat qu'il y a une maîtrise de soi. Alléluia. Vous êtes capable de surmonter les pulsions de la nature humaine. Vous savez, parfois, s'il n'y avait pas le fruit de l'esprit, plusieurs d'entre nous serons une arme de destruction massive. Mais le Saint-Esprit met en nous la maîtrise. La maîtrise. Quand vous pouvez détruire, vous regardez la personne et vous avez pitié d'elle. Vous avez pitié de cette personne. Alléluia. Nous comprenons, bien-aimés, que la transformation se fait dans le sens de l'intérieur vers l'extérieur. C'est le Saint-Esprit qui transforme la vie d'un individu. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles, bien-aimés, pour comprendre cette transformation dans le sens intérieur vers extérieur. Si dans le passé, on vous a fait croire que la transformation, c'est de l'extérieur vers l'intérieur, non. C'est dans l'autre sens. Intérieur vers l'extérieur. Luc chapitre 11, les versets 37 à 41. Luc chapitre 11, versets 37 à 41. Quand Jésus a fini de parler, un pharisien l'invite à manger avec eux. Jésus entre dans la maison du pharisien et il se met à table. Le pharisien est étonné de voir que Jésus ne se lave pas les mains avant le repas. Alors le Seigneur dit aux pharisiens, « Vous, les pharisiens, vous nettoyez l'extérieur du verre et de l'assiette. Mais à l'intérieur, dans votre cœur,
vous avez envie de voler les autres et vous êtes méchants. Le verset 40, vous ne comprenez rien. Dieu a fait l'extérieur et il a fait aussi l'intérieur. Donnez donc aux pauvres ce qui est dans votre assiette. De cette façon, tout sera pur. Alléluia. Déjà, quand je lis ce texte, j'ai la confirmation que Jésus avait une vie sociale. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et être antisocial. Un enfant de Dieu a une vie sociale. Il fréquente les gens. Il n'est pas individualiste. Et là, Jésus, il est invité à manger chez un pharisien. Et au moment de se mettre à table, il y a un problème. L'hôte estime que Jésus a enfreint les règles. Il ne se lave pas les mains. Vous voyez, ici, on n'est pas en train de nous dire que Jésus était sale, qui passait à table sans se laver les mains. Mais en fait, vous lirez Marc 7, 2 à 4, qui nous explique les rites qu'il y avait à cette époque avant de passer à table. Et donc, Jésus est en train de dire que lui, en fait, il ne s'arrête pas sur ces rites de lavage des mains. Parce que ça respectait tout un rituel imposé par la tradition juive. Donc pour être pur, le lavage des mains devait atteindre les coudes. Et il fallait respecter certaines étapes. Il y avait une manière qu'il fallait mettre les mains. À un moment donné, c'était les doigts. On devait les faire couler. Et parfois, dans certaines circonstances, même avant de passer à table, il fallait se laver tout le corps. Alléluia. Mais là, Jésus, il est en train de dénoncer quelque chose. Il est en train de dire, vous, les pharisiens, vous nettoyez l'extérieur du verre et de l'assiette. Mais l'intérieur, dans votre cœur, vous avez envie de voler les autres et vous êtes méchants. Jésus est en train de dire aux pharisiens, vous vous souciez plus de la tradition des hommes, de la tradition juive, que de la fidélité de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas être prisonnier du qu'en dira-t-on. Je suis en train de dire à une personne, tu es libre en Jésus. Par cette liberté, tu ne dois pas t'enfermer dans les opinions de l'entourage. La Bible dit que ceux que le Fils a affranchis sont réellement libres. Et vous voyez, ces pharisiens, finalement, ils n'étaient pas libres. Alléluia. Vous imaginez tout un rituel qui prenait plusieurs minutes avant de passer à table. C'est pour ça que on est en train de nous faire comprendre que les pharisiens s'appliquent à nettoyer l'extérieur du verre et de l'assiette. Logiquement, quand on fait la vaisselle, on ne se limite pas de nettoyer uniquement l'extérieur, n'est-ce pas? De plus, l'intérieur du verre et de l'assiette est nettoyé avec soin. Alléluia. Et à la moindre saleté visible, ce qu'on fait, on prend le verre, on prend l'assiette et on le met de côté. On se dit, je ne peux pas utiliser. Alléluia. Mais là, le problème au niveau des pharisiens est qu'ils se préoccupent de la pureté extérieure. C'est ça le problème. Ils se préoccupent de ce qui frappe les yeux. Ils se préoccupent de ce que autrui va voir de leur personne. Les pharisiens nettoient avec soin l'extérieur pour se faire admirer des hommes. Ils nettoient avec soin l'extérieur pour plaire aux hommes. Vous voyez, ils sont en train de nettoyer l'extérieur avec soin car ils sont focalisés sur ce qui est visible. Alléluia. Comprenons, bien-aimés,
que l'extérieur, en fait, c'est paraître. Je suis en train de dire à une personne, si la transformation dans laquelle Dieu est en train de nous conduire dans ce mois de décembre, tu es simplement focalisé sur ce qui est extérieur, tu es dans le paraître. Alléluia. Si tu es là en train de dire que oui, ce mois de décembre qui est le mois de la transformation, je vais faire l'effort de plus sourire. C'est une bonne chose, mais tu es focalisé sur le paraître. Alléluia. Vous voyez, à l'époque, les pharisiens aimaient être vus et remarquer des hommes. Alléluia. L'approche des pharisiens est opposée à celle de Dieu. Parce qu'ils veulent avoir les mains propres, alors qu'à l'intérieur de leur cœur, il y a l'envie de vol et il y a des méchancetés. Vous voyez un peu? Ils veulent que les hommes les admirent, alors que lorsque Dieu regarde l'intérieur de leur cœur, on voit l'envie de voler et l'envie de faire des méchancetés à autrui. Alléluia. Les pharisiens lavent l'extérieur, mais l'intérieur contient toutes les saletés. La saleté est présente à l'intérieur de leur cœur. Vous voyez, la saleté est présente dans leurs pensées. La saleté est présente dans leur motivation. La saleté est présente dans leurs attitudes. La saleté est présente dans leur comportement. Je suis en train de dire, bien-aimés, ne nous trompons pas. Alléluia. Car on ne peut jamais paraître devant Dieu. Car pour Dieu, tout lui est transparent. Je suis en train de dire à une personne, nous pouvons mentir l'entourage. Alléluia. Nous pouvons être de parfaits acteurs quand nous venons à l'église. Même nous pouvons faire rougir Brad Pitt. Mais Dieu, lui, il n'y a rien qui lui échappe. Je suis en train de dire à une personne, tu peux flouer ton pasteur. Tu peux flouer ton responsable de louange. Tu peux flouer tous les chrétiens de l'église. Mais devant Dieu, tout est transparent. Rien ne passe inaperçu devant les yeux de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, lavons l'intérieur du verre et de l'assiette en premier. C'est pourquoi faisons un réel travail sur soi pour repérer et éliminer ce qui n'est pas de la gloire de Dieu. Parce que vous voyez, pour que le travail de l'intérieur se fasse, il faut que d'abord nous, enfants de Dieu, nous laissons la place au Saint-Esprit d'œuvrer. C'est pour ça que quand on s'examine et que nous comprenons que notre intérieur est mauvais, le travail que nous faisons, c'est que nous disons, Saint-Esprit, viens, fais ton œuvre en moi, viens, agis. Là, j'ai mes limites, toi prends le relais. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que pour que l'intérieur soit nettoyé, nous ne devons rien laisser passer de notre vie intérieure. Chacun, et j'aime cette phrase qui dit, bien-aimé, l'homme est l'homme lorsqu'il est face à lui-même. Devant les autres, tu peux porter un masque. Mais lorsque tu es dans ta chambre, seul, face à toi-même, devant le miroir de ta vie, tu sais que tu es un escroc. Tu sais que tu es un menteur. Tu sais que tu es un faux frère, une fausse sœur. Tu sais qui tu es réellement. Et à ce moment, tu dois dire, maintenant, Saint-Esprit, je te passe le relais. Viens agir. Parce que c'est le Seigneur
qui peut opérer son œuvre de transformation dans notre vie. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Chacun de nous devons décider que Jésus qui est au-dedans de nous se voit au dehors. Mais bien souvent, plusieurs ont des doutes. Plusieurs ont des interrogations lorsqu'ils nous regardent. Est-ce que Jésus est réellement au-dedans de telle personne? Est-ce que Jésus est réellement au-dedans de tel individu? Je suis en train de dire ce matin que lorsque Jésus est à l'intérieur de ta vie, il se voit à l'extérieur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors la question que nous allons nous poser ce matin est de savoir que la transformation intérieure est toujours visible à l'extérieur. Bien-aimé, ça ne peut pas rater. Ça ne passe pas à côté. Les gens vont même rendre témoignage que quelque chose a changé. Alléluia. Vous voyez cette femme, la Samaritaine. Alléluia. Quand elle fait sa rencontre avec Jésus, la Bible nous dit qu'elle laisse sa cruche, elle repart dans la ville. Alléluia. Elle gagne toute la ville parce qu'il y a eu une transformation à l'intérieur d'elle. Alléluia. Et c'est ça qui a touché les gens à venir vers Jésus. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, comprenons et retenons pour la vie que la transformation ne consiste pas seulement en un changement de comportement, mais elle touche notre cœur, elle touche notre esprit et elle touche notre âme. Parce que la puissance de la grâce et de l'amour de Dieu opère une œuvre de transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Au nom de Jésus. Voyez-vous, bien-aimés, par exemple, Saul de Tarse, qui était un meurtrier, un persécuteur de l'Église. Lorsqu'il fait la rencontre avec Jésus-Christ, on fait un constat. Sa vie change. Alléluia. Il a été transformé d'un persécuteur des chrétiens à un prédicateur de l'Évangile. Alléluia. Et cette transformation, elle est visible. Vous avez Pierre qui a renié Jésus, qui était un poltron. Mais qu'est-ce qui va passer? Il a été transformé en un prédicateur fugueux de l'Évangile. Il n'avait plus peur de défendre les intérêts de Jésus. Alléluia. Mais nous sommes nombreux. Nous avons peur dans certaines circonstances d'annoncer les couleurs de Jésus. Nous avons peur de nous positionner publiquement que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Il faut cette transformation qui va faire disparaître cette peur en toi au nom de Jésus. Le fils prodigue, bien-aimé, il a été transformé par l'amour et l'acceptation du Père. Alléluia. Il voulait même être un employé, un domestique, un boy de son propre père biologique. Alléluia. Alors la question qu'on se pose ce matin, finalement, quel est le secret pour vivre une transformation intérieure? Qu'est-ce que je dois savoir? Avec quoi je dois marcher? Quels sont les ingrédients qui vont m'accompagner pour que, au quotidien, je vive une transformation d'abord de l'intérieur? Ouvrons nos Bibles, bien-aimés, dans Matthieu 15, les versets 16 à 20. Matthieu, chapitre 15, les versets 16 à 20. Jésus lui répond, « Vous non plus, vous n'êtes pas encore capable de comprendre. Tout ce qui entre
entre dans la bouche de quelqu'un passe dans son ventre. Et ensuite, cela sort de son corps. Vous ne comprenez pas cela. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Voilà ce qui rend une personne impure. En effet, les mauvaises pensées sortent du cœur. Alors les gens tuent les autres, ils commettent l'adultère, ils ont une vie immorale, ils volent. Ils montent devant le tribunal et ils disent du mal des autres. Verset 20. Voilà ce qui rend une personne impure. Mais quand on ne se lave pas les mains avant de manger, cela ne rend pas impur. Alléluia. Je comprends ici, bien-aimés, qu'il y a une différence à retenir entre le ventre et le cœur. Alléluia. À savoir que ce qui entre dans le ventre est passager. Alléluia. Car c'est ensuite évacué à la toilette. N'est-ce pas? Hein? Ce qui rentre dans le ventre, c'est l'appareil digestif. Ça commence la bouche et puis ça sort par là où on sait. Alléluia. Mais maintenant, bien-aimés, ce qui rentre dans notre cœur est permanent. Pourquoi? Lorsque nous voyons l'anatomie du cœur, il n'y a rien qui est prévu pour permettre l'évacuation. Alléluia. Donc, ça reste là en permanence. Mais il y a une issue. L'issue, c'est la bouche. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que le contenu de notre cœur est évacué par la bouche. Donc cela remonte vers notre bouche sous la forme d'un vomi. C'est pour dire, bien-aimés, que c'est de la saleté. C'est pour ça que la Bible dit que l'homme est souillé par ce qui sort de sa bouche. Alléluia. Par conséquent, si tu veux connaître ce qu'il y a dans le cœur d'un homme, alléluia, ce qu'il y a dans le cœur d'une femme, ce qui se cache dans le cœur d'un individu, d'une personne, fais-le parler et écoute bien, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Fais parler la personne. Vous avez remarqué, hein, les ivrognes. Vous voyez des personnes, quand elles sont, je pourrais dire, sobres, elles sont timides, elles ne disent rien. Mais dès qu'elles commencent à picoler, waouh, elles ont un courage, elles débitent des paroles. Elles ont le courage de dire ce qu'ils pensent des uns et des autres. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je suis en train de dire, bien-aimés, que parce que Dieu n'a pas prévu un système d'évacuation du cœur, cela remonte de notre bouche, mais chaque fois quand ça sort, ça souille l'homme. C'est pourquoi, bien-aimés, notre cœur doit s'ouvrir pour laisser entrer, premièrement, l'amour de Dieu. Nous devons laisser Dieu faire son travail de transformation au-dedans de nous. Il n'y a que Dieu qui peut nettoyer notre cœur en profondeur. Je suis en train de dire à une personne, il n'y a que Dieu qui peut créer un système d'évacuation de tout ce qui est mauvais dans notre cœur pour ne pas être souillé. Pourquoi? Même un cœur méchant peut être transformé par la grâce de Dieu. Même un cœur
mauvais peut être changé par la grâce de Dieu. Vous savez, bien-aimés, le secret de la transformation intérieure est d'éviter de se souiller devant Dieu. On se souille devant Dieu lorsque nous laissons notre cœur faire remonter le vomi et le sortir de notre bouche. Le secret de la transformation intérieure est de nourrir notre cœur de la parole de Dieu. Je suis en train de dire à une personne, de quoi est enfermé notre cœur? Qu'est-ce que nous mettons dans notre cœur? Qu'est-ce que nous déposons dans notre cœur? Je suis en train de dire à un bien-aimé, ce n'est pas normal. La personne qui est à côté de toi, la personne pense que tu l'aimes, mais dans ton cœur, toi, tu as de la rancœur, tu as de la haine. Alléluia. Ce n'est pas normal. La personne est à côté de toi. Elle pense être en sécurité avec toi. Elle t'ouvre ton cœur. Mais toi, tu la détruis dans le dos. Il n'est pas normal que après un moment, tu vomis ton cœur. Mais la question, toutes ces années, pourquoi tu étais là? Alléluia. Je suis en train de dire ce matin, laissons Dieu nous transformer. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin, bien-aimés, ne clôturons pas 2023 avec des épines, avec des ronces, avec la haine dans notre cœur. Non. Je suis en train de dire, bien-aimés, que dans cette année de la grâce, Dieu veut que nous soyons graciés. Alléluia. Il y a des choses qui bloquent notre vie. Nous sommes dans l'année de la grâce. Il faut que lorsque Dieu nous regarde, qu'il dise, il mérite de recevoir la grâce du miracle. Il mérite de recevoir la grâce d'être béni. Elle mérite de recevoir la faveur du mariage. Elle mérite de recevoir des bénédictions inattendues. C'est pourquoi, bien-aimés, en cette année de la grâce, laissons Dieu nous transformer de l'intérieur. Laissons Dieu enlever toutes les barrières qui peuvent faire obstacle. Alléluia. Je suis en train de dire à un bien-aimé, Dieu regarde au cœur. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, lorsque ton cœur est méchant, tu es toi-même en train de te bloquer. Tu es toi-même en train de bloquer la bénédiction de Dieu sur ta vie. Lorsque ton cœur est mauvais, toi-même tu es en train de bloquer les grâces de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, soyons transformés de l'intérieur. Alléluia. Que ce que nous sommes à l'intérieur, que ce soit ça qui est vu à l'intérieur. Que lorsque je souris à Emmanuel, que je souris aussi avec mon cœur. Il n'est pas normal que je puisse sourire avec mes lèvres et que dans mon cœur, il n'y a pas de sourire. Que lorsque j'exprime la joie à Emma, que dans mon cœur, il y ait aussi la joie. Que lorsque je fais un cadeau à Papa Alain, que dans mon cœur aussi, il y ait la joie de lui donner ce cadeau. Il n'est pas normal, c'est une malédiction, que tu donnes des cadeaux à un frère, alors que dans le cœur, tu as de la haine. Il n'est pas normal, bien-aimé, que tu donnes des paroles douces à ta sœur, alors que dans ton cœur, il y a de la rancune, il y a de la haine, il y a des rances. Non, bien-aimé, c'est une malédiction. Nous devons sortir de là, bien-aimé. En ce mois de la transformation, nous voulons que les grâces qui sont contenues pour ce mois de décembre soient déversées sur notre vie au nom de Jésus. Alors recherchons à être transformés. Recherchons à être vrais. Alléluia. Vous allez voir plusieurs fois, lorsque Jésus s'adresse aux pharisiens, il est très hypocrite. Alléluia. Et beaucoup parmi nous, nous sommes des hypocrites. Alléluia.
On peut faire des semblants devant les hommes. Mais Dieu, il nous voit comme des hypocrites. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu n'aimes pas une personne, ne prends pas les cadeaux de la personne. Quand tu n'aimes pas une personne, ne reste pas à côté de cette personne. Quand tu n'aimes pas une personne, va loin de cette personne. Hypocrite. Alléluia. C'était une injure forte à l'époque. Mais encore aujourd'hui, l'hypocrisie est présente parmi le peuple de Dieu. Soyons vrais les uns envers les autres. On va se lever, bien-aimés, pour la prière. Alléluia. La première déclaration que nous allons faire, c'est de dire après moi, Seigneur, avec conviction, Seigneur, c'est toi qui changes l'intérieur, afin que la transformation soit réelle et non superficielle. Je prie pour que tu me fasses grâce et que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Au nom de Jésus. Alors commence à faire une alliance avec Dieu. Parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je veux une transformation réelle. Je veux une transformation véritable, pas superficielle. Je ne veux pas être hypocrite dans ta maison. Je ne veux pas être dans les faux semblants. Seigneur, je veux que ta volonté s'accomplisse dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, opère cette transformation qui change l'intérieur. Cette transformation qui change mon cœur. Seigneur, je veux être vrai devant toi. Être vrai devant mon frère. Être vrai devant ma sœur. Oh Dieu de gloire, c'est le cri de mon cœur ce matin. Une transformation réelle au nom de Jésus. Amen. Vous dites après moi, mon Dieu, ce n'est pas toujours évident de te laisser me transformer. Car mon ancienne mentalité résiste à la parole de Dieu. Je prends conscience que je ne peux plus rester comme cela. Je te prie, ô Dieu, de corriger ma façon de penser et d'agir. Afin d'avoir une meilleure vie. Au nom de Jésus. Alors que ce soit ton engagement, commence à parler. Ce n'est pas évident de subir totalement la transformation que Dieu veut opérer. Mais nous voulons le laisser le contrôle, laisser les commandes qui nous transforment, qui change notre ancienne mentalité. Nous ne voulons pas fonctionner comme la mentalité du monde, où on est hypocrite, où on est faux. Non, nous sortons de cette mentalité au nom de Jésus. Seigneur, viens me corriger. Seigneur, viens me corriger. Corrige ma façon de penser. Corrige ma façon d'agir. Corrige-moi, ô Dieu. Corrige-moi, ô Dieu. Seigneur, nous voulons nous comporter comme des enfants du royaume. Nous voulons adopter la mentalité du royaume. Nous voulons, Seigneur, avoir le profil des enfants du royaume au nom de Jésus. Seigneur, nous aspirons à avoir une meilleure vie. Nous ne voulons pas être des comédiens. Nous ne voulons pas entretenir des fausses relations avec autrui. Hé Dieu, viens agir. Viens agir. Opère cette transformation à l'intérieur. Opère cette transformation à l'intérieur. Que cette transformation soit visible à l'extérieur au nom de Jésus. Amen. Et notre dernier point pour ce matin, voici ce que la Bible dit. David a dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia. Et vous dites après moi, Seigneur,
montre-moi par ton esprit ce qui m'empêche de garder mon cœur pur, de garder mon cœur près de toi. Je te demande, ô Dieu, de transformer mes pensées, de nettoyer et de purifier mon cœur, au nom de Jésus. Alors commence à prier, commence à prier, commence à dire à Dieu, je ne veux pas rentrer dans la nouvelle année avec un cœur sale, avec un cœur impur. Oh Dieu, purifie mon cœur, purifie mon cœur, que le pardon que je donne à mon prochain soit vrai, que le pardon, Seigneur, que j'accorde à mon frère, à ma soeur soit vrai. Seigneur, que je ne retienne rien dans mon cœur. Purifie mon cœur, purifie mes pensées, transforme toutes choses en moi, au nom de Jésus. Seigneur, que toutes choses qui m'empêchent de maintenir mon cœur dans la pureté soient retranchées de ma vie. Je veux cette transformation intérieure. Je veux cette transformation qui s'opère de l'intérieur. Seigneur, je ne veux plus être hypocrite. Je ne veux plus des faux semblants. Seigneur, je veux, quand tu me regardes, être digne. Je veux dégager la bonne odeur de Christ. Seigneur, je veux libérer, répandre autour de moi la bonne odeur de Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je refuse de dégager l'odeur de la mort. Je refuse de dégager l'odeur du péché. Seigneur, je prie que tu nettoies. Nettoie mon cœur. Nettoie mon cœur. Nettoie mes pensées. Purifie mon cœur. Purifie mes pensées. Purifie mon être intérieur. Purifie toutes choses. Afin que je sois digne d'entrer dans ta présence. Afin que je sois digne de me tenir auprès de toi. Oh Dieu, que ce qui sort de ma bouche soit vrai. Que ce qui sort de ma bouche soit vrai. Seigneur, je mets fin au vomi. Je mets fin au vomi. Parce que le vomi me souille. Parce que le vomi me souille. Seigneur, viens faire un travail. Évacue toutes les mauvaises choses de mon cœur. Seigneur, évacue. Je refuse que les mauvaises choses soient évacuées dans ma bouche. Parce que c'est du vomi et ça me souille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ce mois de la transformation. Tu transformes chacune de nos vies. Tu transformes chacune de nos pensées. Seigneur, tu transformes chacune de nos attitudes. Seigneur, tu transformes notre comportement. Tu transformes notre mental.